Lorsqu'un fermier découvre des œufs noirs sur ses terres, il commence à se demander quel animal aurait bien pu les pondre. Il décide de les surveiller de près, et lorsqu'ils finissent enfin par éclore, il est tellement stupéfait qu'il éclate en sanglots. Le fermier Raymond avait toujours rêvé de gérer une entreprise prospère de production d'œufs. Sa ferme, située dans une charmante vallée en Géorgie, avait été transmise de génération en génération dans sa famille. Malheureusement, ces dernières années s'étaient révélées particulièrement difficiles. Ce qui était autrefois une ferme florissante peinait désormais à rester à flot. Le coût croissant de l'alimentation, la concurrence grandissante, et la baisse de la demande pour ses œufs bruns et blancs traditionnels avaient sérieusement impacté ses revenus. Alors, lorsqu'il tomba par hasard sur une douzaine d'œufs noirs éparpillés dans sa ferme, il fut si choqué qu'il resta figé sur place pendant près de 10 minutes. Il n'avait jamais vu, ni même entendu parler, d'œufs pareils. Aucune de ses poules n'avait jamais pondu quelque chose de similaire. Pendant un instant, il se demanda s'il ne s'agissait pas d'œufs de serpent, et il inspecta prudemment les environs, à la recherche d'une quelconque créature rampante dans les hautes herbes. Mais il semblait que l'animal qui les avait pondus était déjà parti, abandonnant ses œufs derrière lui. Raymond ne savait pas quoi penser. D'un côté, ces œufs étranges pourraient révéler des créatures effrayantes qu'il devrait ensuite chasser de chez lui. Mais de l'autre, ils pourraient être exactement ce dont sa ferme avait besoin pour prospérer à nouveau. Les gens seraient peut-être prêts à payer plus cher pour ces œufs originaux, histoire d'apporter une touche amusante à leurs omelettes. Et peut-être qu'ils paieraient aussi plus pour la viande de ces poules, surtout pendant les fêtes comme Halloween. Ils pourraient devenir riches à condition que ces œufs donnent naissance à d'autres poussins noirs, sauf si quelqu'un venait les réclamer avant lui. Raymond n'était pas un voleur, mais ces œufs se trouvaient légalement sur sa propriété, et sa curiosité était trop grande pour qu'il les laisse là, à la vue de tous. Il murmura donc un petit « pardon » à la créature inconnue qui les avait pondus, et commença à les charger dans son camion. Il comptait les placer dans un incubateur qu'il gardait à la ferme et attendre qu'ils éclosent pour découvrir la surprise qu'ils renfermaient. Dans les jours qui suivirent, Raymond surveilla les œufs de près et régla avec précision la température et l'humidité pour reproduire la chaleur que leur aurait apporté une mère poule. Chaque matin, il allait les vérifier, le cœur léger à la vue des coquilles noires et lisses toujours intactes. Il se laissait aller à rêver des étranges créatures qui allaient bientôt en sortir. Seraient-elles entièrement noires elles aussi? Dans ces moments de calme, Raymond imaginait l'engouement que ces œufs rares pourraient susciter. Il voyait déjà les acheteurs affluer vers sa ferme, prêts à dépenser une fortune pour voir des poules entièrement noires. Mais malgré son excitation, Raymond restait prudent. Il savait qu'il restait encore un long chemin avant que les œufs n'éclosent. Les jours devinrent des semaines alors que Raymond attendait avec impatience l'éclosion des œufs noirs. La date prévue d'éclosion passa sans le moindre signe de vie. Chaque jour, Raymond vérifiait l'incubateur, espérant désespérément voir des fissures dans les coquilles ou entendre les faibles piaillements des poussins, mais les œufs restaient immobiles et silencieux. C'était comme si leur coquille noire se moquait de ses espoirs. La tension montait en Raymond à mesure que les jours passaient sans changement. Plus il attendait, plus ses doutes grandissaient. Avait-il eu tort de ramener ses œufs chez lui? Et s'ils n'appartenaient pas du tout à des poules? Avait-il, sans le savoir, mis toute la ferme en danger? L'incertitude s'empara peu à peu de lui, érodant sa confiance. La routine quotidienne de Raymond était devenue une boucle sans fin de vigilance et d'inquiétude. Il se levait avant le lever du soleil, commençant chaque journée par vérifier la température et l'humidité dans l'incubateur. Malgré son anxiété grandissante, il s'efforçait de rester optimiste. Il se rassurait en se disant que ces œufs mystérieux étaient une bénédiction du destin, et non un présage de malheur. Après s'être occupé des œufs, Raymond passait aux autres tâches de la ferme. Il nourrissait et abreuvait ses poules, nettoyait les poulaillers, et ramassait les œufs bruns et blancs habituels. La ferme peinait toujours, et les responsabilités pesaient lourdement sur ses épaules. Chaque tâche semblait plus difficile qu'avant, et l'angoisse liée aux œufs noirs assombrissait tout ce qu'il faisait. Un matin glacial, Raymond se réveilla en se sentant particulièrement faible. Sa tête battait, et son corps était douloureux, fiévreux. Il tenta de continuer malgré l'inconfort, mais il fut vite évident qu'il était trop malade pour accomplir ses tâches habituelles. L'inquiétude constante et les nuits blanches avaient eu raison de lui, il était cloué au lit, incapable de s'occuper de la ferme. Les jours devinrent fous alors que Raymond restait alité, l'esprit embrumé par la fièvre. La ferme, autrefois pleine de vie, montre désormais des signes de négligence. Les mauvaises herbes poussaient sans contrôle, les poulaillers devenaient sales,
et les bacs de nourriture se vidaient peu à peu. La production d'œufs ordinaires diminuait alors que l'absence de Raymond se faisait sentir parmi les animaux. La communauté soudée autour de la ferme de Raymond commença à remarquer les changements. Les voisins murmuraient entre eux, inquiets de voir cette ferme autrefois prospère sombrer peu à peu dans la déchéance. Le vieil ami et voisin de Jake, Raymond, fut le premier à agir. Il décida d'aller jeter un œil à la ferme pour voir si Raymond avait besoin d'aide. En approchant de la maison, il remarqua les signes de négligence et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jake frappa à la porte et trouva Raymond dans un état de faiblesse extrême, à peine capable de sortir du lit. Conscient de la gravité de la situation, Jake prit rapidement les choses en main. Il assura à Raymond qu'il s'occuperait de la ferme pendant sa convalescence et l'encouragea à se reposer pour retrouver des forces. Jake se consacra entièrement au travail, il s'occupa des poules, nettoya les poulaillers et veilla à ce que les animaux soient bien nourris. Il alla même jusqu'à contacter d'autres voisins pour leur demander de l'aide afin de faire tourner la ferme. Cependant, dans son état affaibli, Raymond oublia de parler à ses amis des œufs mystérieux dans l'incubateur. Et bientôt, Jake et les autres voisins allaient avoir la surprise de leur vie. Un soir, alors que Jake terminait les tâches de la journée, il entendit un faible pépiment venant du poulailler. Son cœur fit un bond et il se précipita à l'intérieur, lampe torche à la main. Il inspecta les rangées de nids. Le son devenait de plus en plus fort. Finalement, il arriva à l'incubateur et vit un mouvement à l'intérieur de l'un des œufs noirs. Il fut stupéfait et se demanda où Raymond avait bien pu trouver des œufs aussi étranges. Jake retourna en hâte à la maison pour prévenir son ami que les œufs mystérieux étaient en train d'éclore. Mais qu'est-ce qui peut bien sortir de là-dedans, se demanda Jake à haute voix. Raymond secoua seulement la tête en disant qu'il ne le savait pas encore. Mais malgré sa faiblesse, ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Peut-être que c'était là le tournant qu'il attendait. Alors qu'il se remettait, Raymond raconta toute l'histoire à Jake, depuis le moment où il avait découvert les œufs noirs jusqu'aux nids blanches, passé à craindre qu'il ne cause un désastre pour sa ferme. Il se sentait reconnaissant d'avoir ses amis à ses côtés. Maintenant que les œufs commençaient à éclore, si quelque chose de mauvais en sortait, il l'aiderait à y faire face. Mais si quelque chose d'extraordinaire en sortait, ils célébreraient tous ensemble. 2 jours plus tard, Raymond était assez rétabli pour sortir du lit. Lui et Jake s'agenouillèrent près de l'incubateur, leur visage à quelques centimètres des œufs en train d'éclore. Puis le premier poussin apparut. Désolé pour l'interruption. Avant de poursuivre l'histoire, nous vous demandons gentiment de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Cela compte beaucoup pour nous. Merci infiniment. Les 2 hommes poussèrent un soupir de soulagement en réalisant que les animaux à l'intérieur des œufs étaient bien des oiseaux. Mais ce soupir se transforma rapidement en exclamation de surprise en découvrant les traits du poussin. Son plumage noir brillant scintillait à la lumière tamisée. Le poussin ouvrit les yeux et poussa un petit cri triomphant. Un à un, les autres œufs commencèrent à éclore. Chaque poussin était un véritable miracle, avec des plumes noires lisses et des yeux vifs et curieux. Le processus d'éclosion était fascinant. Les poussins se débattaient pour sortir de leur coquille, montrant une résilience qui reflétait le parcours de Raymond. Il regardait, captivé, tandis que le dernier poussin finissait par se libérer. Jake sortit rapidement son téléphone et commença à chercher des réponses sur Internet. Ce sont peut-être des poussins Ayam Semani, dit-il enfin, la voix tremblante d'émotion. Raymond le regarda, intrigué. Il n'avait aucune idée de ce qu'étaient les poussins Ayam Semani. En riant, Jake lui expliqua que ces poules indonésiennes sont extrêmement rares et très recherchées pour leurs caractéristiques entièrement noires des yeux au bec, en passant par les pleurs et même jusqu'aux os. Leurs œufs pouvaient se vendre à un prix incroyable. Il était également certain que des gens paieraient rien que pour voir ces poules. Il ne comprenait pas comment ces œufs étaient arrivés dans la ferme de Raymond, mais il était presque sûr qu'ils allaient résoudre tous ses problèmes financiers. À ce moment-là, Raymond fut submergé par l'émotion. Des larmes lui montèrent aux yeux et il ne chercha pas à les retenir. Il s'était battu si fort, avait en sacrifié, et maintenant, il tenait enfin la promesse d'un avenir meilleur entre ses mains. La vue des poussins Ayam Semani, si rares et si magnifiques, lui apporta un profond soulagement et une immense joie. Il pleura à chaudes larmes, ses larmes tombant sur le sol recouvert de paille. La réalité du moment s'imposait à lui, sa ferme avait frôlé la faillite, mais le destin venait de lui offrir une chance de renaître. Les œufs noirs avaient enfin éclos, marquant le début d'un nouveau chapitre pour la ferme de Raymond. La nouvelle de l'éclosion se répandit rapidement dans la communauté.
Les voisins qui avaient soutenu Raymond pendant sa maladie affluèrent à la ferme pour voir les poussins extraordinaires. Ils furent émerveillés par les Hayam Semani, leur plumage noir de jais et leur apparence stupéfiante laissaient tout le monde bouche bée. L'espoir retrouvé de Raymond ne se limitait pas à la stabilité financière. C'était aussi le rêve qu'il avait failli perdre et la passion qu'il avait mise dans son travail. Les poussins Hayam Semani symbolisaient un nouveau départ, une opportunité de reconstruire et de grandir. En observant les poussins découvrir leur nouveau monde et picorer la paille, Raymond ressentit une plénitude qu'il n'avait pas connue depuis des années. Raymond prit soin de ses poussins Hayam Semani avec une grande attention, leur aménageant un enclos spécial équipé de lampes chauffantes et de litières fraîches. En observant leur développement, il remarqua rapidement quelque chose d'extraordinaire. Non seulement leurs plumes noires avaient des reflets irisés magnifiques, mais ils étaient aussi particulièrement robustes, grandissant plus vite et plus fort que prévu. Ces caractéristiques uniques attirèrent vite l'attention au-delà de la communauté locale, révélant leur potentiel exceptionnel. Un jour, Raymond fit la rencontre de M. Harris, un riche investisseur, immédiatement séduit par la beauté et la santé impressionnante de la race. M. Harris proposa d'investir généreusement dans la ferme de Raymond, en échange d'une part des bénéfices issus de l'élevage et de la vente des poussins. Raymond accepta l'offre, voyant là une chance de garantir l'avenir de sa ferme. Peu après, il découvrit un poussin encore plus unique, avec des plumes encore plus brillantes et des yeux bleus saisissants. Un généticien confirma une mutation rare, rendant ce poussin exceptionnel. Cette révélation fit exploser la demande, assurant à Raymond la réussite et la prospérité durable de sa ferme.